Panorama de la Bible. Cette émission parcourt les 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, selon l'ordre chronologique de l'histoire. Elle explique la parole de Dieu de manière simple et claire, non seulement aux nouveaux chrétiens, mais aussi aux fidèles de longue date et à tous ceux qui désirent connaître la Bible. Du Jardin d'Éden au mont Sinaï, du mont Sion au mont Calvaire, jusqu'aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, où coule le fleuve de vie. Nous vous invitons à participer à ce grand voyage de foi. Les guides de ce voyage sont le pasteur Sandine Lee et la missionnaire Unzipa. Bonjour, chers auditeurs, soyez les bienvenus dans notre émission Panorama de la Bible. Au fil de nos précédents épisodes, nous avons vu que Dieu, avant de créer l'univers, a prédestiné ceux qui seront sauvés et ceux qui ne le seront pas, ainsi que la fausseté de l'évolutionnisme et la création de Dieu. Ensuite, nous avons étudié le péché d'Adam et Ève, ainsi que l'origine de Satan qui les a conduits à pécher. Aujourd'hui, nous allons examiner ce qui s'est produit après qu'Adam et Ève avaient commis le péché. Adam et Ève savent désormais ce qu'est le péché par leur propre expérience. Séduits par le serpent, ils ont fait un choix contre le commandement de Dieu et ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, Adam et Ève ont compris qu'ils avaient changé. Comme le serpent l'avait dit, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Et la honte ainsi que la pudeur sont entrés en eux. Ils ont connu ce qu'est le bien et le mal parce qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont alors compris que le péché est de ne pas obéir au commandement de Dieu par leur convoitise. Après avoir commis le péché, ils ont voulu s'éloigner de Dieu car ils avaient peur de le rencontrer. Alors, ils se sont cachés loin de la face de Dieu, parmi les arbres du jardin. Pourtant, parmi ce que le serpent avait annoncé, une chose n'a pas été réalisée tout de suite. C'est la mort. Le serpent leur avait dit ceci. Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » En voyant qu'Adam et Ève étaient encore en vie, le serpent a dû être profondément confus. Le serpent le savait. S'il mangeait de ce fruit, il mourrait certainement. Dieu avait clairement dit qu'il mourrait. La mort devait être inévitable. Mais en voyant qu'Adam et Ève étaient toujours en vie, le serpent a compris que son plan n'avait pas totalement réussi. Adam et Ève, eux aussi, ont dû être un peu perplexes de constater qu'ils étaient toujours en vie après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car ils ne savaient pas ce qu'était la mort. Puisqu'ils ne savaient pas ce qu'était la mort, ils ont peut-être pensé le fait d'être chassés du jardin d'Éden par Dieu constituait la mort. Par la suite, ils ont continué à vivre sans savoir ce qu'était la mort. Ils ont eu de nombreux enfants et ont vécu longtemps sans en connaître le sens. Ce n'est que plus tard, lors de l'événement où Caïn tua Abel, qu'ils ont compris pour la première fois ce qu'était réellement la mort. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, Caïn connaissait déjà ce qu'était le péché pour l'avoir appris de ses parents. En revanche, lui non plus ne savait pas ce qu'était la mort, car ses parents Adam et Ève ne connaissent pas eux-mêmes la mort et ne pouvaient pas alors expliquer clairement à leurs enfants ce qu'elle était. Mais Caïn, sans savoir ce qu'était réellement la mort ni le meurtre, a fini par tuer son frère Abel, poussé par la source du mal, c'est-à-dire Satan. Bien sûr, la Bible ne dit pas que, comme pour Adam et Ève, un serpent serait apparu devant Caïn pour l'inciter à tuer son frère. En revanche, pour expliquer pourquoi Caïn a tué Abel, l'un des disciples de Jésus, l'apôtre Jean, nous dit ceci. 1 Jean, chapitre 3, verset 12. « Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. »
Selon l'interprétation et l'évaluation de Jean, Caïn appartenait au malin, c'est-à-dire à Satan, et c'est ainsi qu'il a commis le meurtre. Mais alors, pourquoi Caïn est-il devenu quelqu'un qui appartenait à Satan? Pour comprendre cela, il faut regarder ce qui s'est passé après que Caïn a offert son sacrifice à Dieu. Voici ce que la Bible dit au sujet de l'offrande de Caïn et de celle d'Abel. Genèse 4, versets 4 à 5. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. À l'époque, ce que Caïn et Abel ont offert à Dieu n'était pas un sacrifice pour l'expiation, mais une offrande présentée avec un cœur reconnaissant. Il s'agissait d'une offrande de reconnaissance apportée à Dieu au moment où l'année agricole touchait à sa fin. Certains pasteurs et théologiens affirment que Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn parce qu'elle ne comportait pas de sang. Pourtant, lorsqu'on lit attentivement le passage biblique qui décrit l'offrande de Caïn et celle d'Abel, on réalise que ce n'est absolument pas le cas. La Bible rapporte que Dieu n'a pas seulement accepté l'offrande, mais qu'il a aussi accepté la personne qui l'a présentée. D'ailleurs, dans le texte, ce n'est pas l'offrande qui est mentionnée en première, mais bien la personne qui l'apporte. Cela montre que pour Dieu, la personne qui offre compte davantage que l'offrande elle-même. La Bible nous enseigne ainsi que la personnalité de celui qui offre à Dieu, son attitude et son cœur ont une importance capitale. Si l'affirmation selon laquelle Dieu n'a pas accepté Caïn et son offrande parce qu'il n'avait pas présenté une offrande qui comportait du sang, alors Dieu n'aurait jamais donné à Moïse des règles concernant des offrandes en don, c'est-à-dire des offrandes sans effusion de sang. Dire que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn uniquement parce qu'elle ne comportait pas de sang est donc une affirmation sans aucun fondement. Dieu a accepté Abel et son offrande, mais il n'a pas accepté Caïn ni son offrande. Cela montre que la raison pour laquelle Dieu n'a pas accepté Caïn et son offrande ne se trouvait pas dans l'offrande elle-même, mais dans l'état de Caïn lorsqu'il s'est présenté devant Dieu, en état qui n'était pas digne d'être agréé par lui. Si on considère l'interprétation de Jean, on comprend quel était l'état de Caïn. Il appartenait au mal. Caïn n'avait aucun désir de faire le bien. Écoutons maintenant une fois encore les paroles d'avertissement que Dieu a adressées à Caïn. Genèse 4, versets 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Vivant sans pratiquer le bien, incapable même de relever son visage, Caïn se tient devant Dieu rempli de colère, le visage abattu, et Dieu lui a reproché. Si Dieu n'a pas accepté Caïn ni son offrande, c'est parce que la personnalité de Caïn avait un problème. En regardant l'attitude de Caïn et le reproche que Dieu lui adresse, nous devons examiner notre propre attitude dans l'adoration. Suis-je quelqu'un de bon? Suis-je quelqu'un d'intègre? Est-ce que j'aime réellement mon prochain? Est-ce que je pratique le bien? Nous devons nous examiner pour voir s'il n'y a pas en nous cette attitude qui consiste à venir devant Dieu avec des offrandes, sans pratiquer le bien dans notre vie et à lui rendre ainsi un culte hypocrite. De telles personnes peuvent facilement devenir une proie pour Satan. Elles ouvrent trop facilement la porte de leur cœur, accueillent le péché et finissent par vivre avec le péché. Sans pratiquer le bien et sans dominer sur le péché, Caïn en est finalement venu à tuer son frère Abel. Le bien a disparu de sa vie, le mal a pris toute la place. Si on regarde les actes de Caïn, on comprend qu'il a agi de manière délibérée et réfléchie pour tuer Abel. Tous ces actes montrent clairement qu'il s'agissait d'un crime volontaire et prémédité.
Et Dieu a posé cette question à Caïn après qu'il avait tué son frère. Genèse 4, verset 10. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Qu'as-tu fait? À cette question, Caïn n'a rien pu répondre. En tant que croyant et enfant de Dieu, lorsque notre conduite n'est pas droite, qu'elle s'éloigne de la vérité et ne respecte pas les enseignements de la Bible, Dieu nous pose la même question. Qu'as-tu fait? Et vous, qu'est-ce que vous répondrez à Dieu? Tant que nous sommes encore en vie, nous avons la possibilité de nous repentir et de changer. Mais si nous entendons cette question devant le trône du jugement dernier de Dieu, il n'y aura plus pour nous ni possibilité de repentance, ni occasion de changer. Alors, avant que cette occasion ne disparaisse, nous devons pratiquer le bien et dominer sur le péché. Parmi les péchés, il n'y a ni petit péché ni grand péché. Ce sont les hommes qui évaluent la gravité du péché selon leur propre jugement et leur réflexion. Mais devant Dieu, tous les péchés sont les mêmes. Certaines personnes disent « jeter un déchet dans la rue, ne pas respecter le code de la route. Est-ce que c'est un péché? Si je mens à quelqu'un pour gagner un peu plus d'argent, mais que je donne ensuite cet argent comme offrande, est-ce que c'est encore un péché? Se moquer de quelqu'un juste pour plaisanter, est-ce que c'est un péché? Insulter quelqu'un parce qu'on le déteste, est-ce que cela aussi c'est un péché? Oui, tout cela est un péché. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que les hommes ne considèrent même pas comme un péché, selon leur propre jugement et leur réflexion, est pourtant un péché devant Dieu. Le péché ne se limite pas au meurtre et à la violence. Si nous, l'image de Dieu, nous mentons, insultons et faisons du mal aux autres, c'est Dieu lui-même que nous offensons. Ne pas vivre de manière sainte, ne pas pratiquer le bien comme il convient à des enfants de Dieu et vivre selon ses propres désirs. Tout cela est aussi le péché. La Bible nous avertit nettement que celui qui commet des péchés, il appartient au diable. Mais à celui qui se repent et qui se détourne de son péché, Dieu fait grâce. C'est ainsi que Dieu montre son amour. Lorsque Dieu prononce la peine pour le meurtre commis par Caïn, celui-ci ne cherche ni le pardon de Dieu, ni le moindre repentir. Au contraire, il exprime ses plaintes et son mécontentement devant Dieu. Il se plaint que la peine qui lui est infligée est trop lourde, au point qu'il ne peut pas la supporter. Il dit que si Dieu le chasse, il ne pourra plus voir le visage de Dieu et qu'il deviendra un homme errant. Il ajoute encore qu'il a peur, car quiconque le trouvera le tuera. Bien qu'il ait commis un péché, Caïn se montre toujours effronté. Il exprime même ses plaintes et son mécontentement devant Dieu. Avant que Dieu ne prononce la peine pour son meurtre, Caïn s'était déjà mis en colère contre Dieu et lui avait répondu avec insolence. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Après avoir commis son péché, Caïn ne craint pas tant Dieu. Il s'inquiète surtout de sa propre situation, du regard des autres et des attaques qu'il pourrait subir. Pasteur, Caïn a peur que quelqu'un ne le trouve et ne le tue. Est-ce que cela veut dire qu'à cette époque, il y avait déjà d'autres personnes que Caïn et Abel? Bien sûr, à cette époque-là, en plus de Caïn et d'Abel, Adam et Ève avaient très probablement de nombreux autres enfants. La Bible ne mentionne pas tous les noms des enfants d'Adam et Ève, mais à travers les paroles de Caïn, nous comprenons qu'après avoir été chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève ont eu des enfants. Le fait que Caïn avait une épouse signifie qu'il a pris pour femme l'une des filles nées d'Adam et Ève. Et c'est avec cette femme qu'il a engendré Enoch. La Bible nous raconte d'abord ce qui s'est passé entre Caïn et Abel parmi les enfants d'Adam et Ève. Ensuite, l'histoire se poursuit en nous parlant de la descendance de Caïn, puis de celle de Seth, un autre fils d'Adam et Ève. Maintenant, lisez s'il vous plaît les versets 16 et 7. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Ces versets nous montrent que Caïn avait une épouse.
Cela nous permet de comprendre qu'il y avait donc d'autres personnes en plus de Caïn et d'Abel. Adam et Ève ont eu Caïn et Abel ainsi que d'autres enfants. Et lorsque Adam eut 130 ans, Seth naquit. La Bible précise ensuite qu'après la naissance de Seth, Adam a vécu encore 800 ans et qu'il a eu d'autres fils et filles. Seth, le fils d'Adam, engendra Enoch à l'âge de 105 ans. La Bible dit que c'est alors que les hommes commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. À travers ces paroles, nous comprenons qu'avant la naissance de Enoch, les hommes ne cherchaient pas Dieu, ne l'adoraient pas, mais vivaient selon leurs propres désirs, en persévérant dans le péché et dans la déchéance. Un homme nommé Lémec a pris 2 femmes selon ses propres désirs. Il a commis un meurtre et il s'en est même vanté en chantant. La Bible nous dit qu'après Enoch, les hommes ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Mais cela ne signifie pas que tous se soient détournés du péché pour vivre en pratiquant le bien. À mesure que les hommes se multiplient sur la terre, le mal, lui aussi, se répandait. Et devant ce spectacle, Dieu exprime sa profonde tristesse. Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Il semble que les hommes de cette époque vivaient sans connaître Dieu, car lorsqu'on connaît réellement qui est Dieu, on ne peut pas se livrer au péché avec autant d'ardeur, comme l'écrit Salomon dans l'Ecclésiaste. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Les hommes grands et puissants ont pris pour femmes toutes celles qui leur plaisaient. La descendance de Caïn s'est corrompue et celle de Seth s'est également corrompue. Finalement, les êtres humains sont tombés dans un état de déchéance au point que l'Esprit de Dieu ne pouvait plus demeurer avec eux. Ils respirent, ils vivent. Pourtant, Dieu se lamente en disant qu'ils sont devenus semblables à de la chair avec laquelle le Saint-Esprit ne peut plus demeurer. Pasteur, si nous lisons la Genèse chapitre 6 versets 1 à 2, il est écrit que lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Qui sont donc ces fils de Dieu et qui sont les filles des hommes dans ce passage? Certaines personnes disent que les fils de Dieu seraient des anges déchus. Selon elles, après avoir précipité sur la terre, ces anges auraient épousé des filles humaines et leurs enfants seraient les géants qui existaient à cette époque. Oui, de nombreuses personnes comprennent mal ce passage et à cause de cette mauvaise interprétation, beaucoup de gens finissent par penser que la Bible serait une sorte de mythe et allant même jusqu'à dire qu'ils ne peuvent pas croire la Bible. Il y en a même qui disent que les fils de Dieu seraient des extraterrestres. En fait, les personnes qui affirment que les fils de Dieu désignent des anges déçus s'appuient sur l'influence d'un écrit pseudépigraphe de l'Ancien Testament appelé le livre d'Enoch. Or, les livres que nous reconnaissons comme constituant le véritable Ancien Testament sont au nombre de 39. Tout écrit qui prétend être un livre de l'Ancien Testament en dehors de ces 39 livres relève soit des livres apocryphes, soit des livres pseudépigraphes. Les livres pseudépigraphes sont au sens propre des écrits falsifiés. Parmi eux se trouve justement le livre d'Enoch.
Et dans ce livre, les fils de Dieu sont présentés comme des anges déçus, tandis que les filles des hommes sont simplement décrites comme des femmes de la terre. Alors, pasteur, dans ce passage de la Bible, qui désigne exactement les fils de Dieu et les filles des hommes? Les fils de Dieu désignent simplement des fils des hommes, et les filles des hommes sont tout simplement des filles des hommes. Il ne s'agit ni d'anges déçus, ni d'extraterrestres. Dans l'Antiquité, on avait tendance à considérer les hommes grands et puissants comme des êtres presque divins, comme s'ils étaient des fils de Dieu. C'est dans ce sens que l'expression « fils de Dieu » est employée ici. Certains savants avancent aussi que les fils de Dieu désigneraient les descendants de Seth, tandis que les filles des hommes seraient les descendantes de Caïn. Mais cette interprétation est sans doute un peu forcée. Il est plus raisonnable de comprendre ce passage simplement ainsi. Des hommes grands et puissants ont vu des femmes belles et ont pris pour femmes toutes celles qu'ils désiraient. À travers cette interprétation, nous pouvons comprendre qu'à cette époque-là, la déchéance morale et en particulier la déchéance sexuelle était largement répandue. Prendre pour femme toutes celles que l'on désirait, c'était vivre sans aucune limite, sans tenir compte des relations déjà existantes. Même si une femme appartenait déjà à un autre homme, s'il la désirait, il était prêt à tout pour l'avoir pour lui, pour satisfaire leur désir. Certains n'hésitaient pas à user de la violence et même à tuer. Les relations familiales, comme les relations entre voisins, étaient ainsi profondément détruites. Après Adam et Ève, le péché s'est répandu dans le monde. À la naissance d'Enoch, on voit apparaître un moment où les hommes commencent à chercher Dieu et à invoquer son nom, mais cela n'a pas duré longtemps. Alors que les meurtres et la violence se multipliaient, Enoch, un descendant de Seth, a marché avec Dieu. Dieu a sans doute trouvé douloureux que Enoch continue de vivre dans un monde rempli de péchés. Ainsi, Enoch n'a pas connu la mort, mais a été pris par Dieu. Et le monde est devenu de plus en plus mauvais. Les pensées et les projets des hommes étaient continuellement tournés vers le mal. La terre où ils vivaient se corrompait et allait vers la ruine, tandis que la tristesse et le chagrin de Dieu s'accumulaient, un homme attira son regard Noé. La Bible nous présente comme un homme qui trouva grâce aux yeux de Dieu au milieu d'un monde rempli de violence et de corruption. Elle dit aussi qu'il était juste, intègre dans son temps et qu'il marchait avec Dieu. Pasteur, mais après Enoch et jusqu'au moment où Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, n'y a-t-il vraiment eu personne qui cherchait Dieu et qui recevait sa grâce? Si c'était vraiment le cas, ce serait très désespérant. Dieu a créé l'être humain d'une manière différente des autres créatures. Il l'a créé comme un être portant l'image de Dieu, un être dans lequel Dieu a insufflé une âme. Contrairement aux animaux, pour vivre et se comporter vraiment comme des êtres humains, il nous faut quelque chose. C'est l'éducation. Ce sont les êtres humains qui éduquent les êtres humains. Un animal ne peut pas éduquer un être humain. Et si, par impossible, un animal devait éduquer un homme, ce ne serait pas pour lui apprendre à vivre comme un homme, mais pour lui apprendre à vivre comme un animal. Même quand des hommes éduquent d'autres hommes, celui qui enseigne doit avoir une conscience droite. Et il faut aussi que celui qui reçoit l'éducation conserve au moins un minimum de conscience. C'est à cette condition qu'une éducation est possible et qu'un changement peut avoir lieu. Mais si le monde est rempli de personnes qui n'ont plus aucune conscience, s'il n'y a plus personne capable d'éduquer les autres et s'il n'y a plus aucun espoir de changement, alors Dieu ne peut plus continuer à pardonner les actes mauvais des hommes.
il ne lui reste plus qu'à exercer le jugement. Adam était encore en vie à l'époque où vivait Lémec, le père de Noé. Quant à Enoch, celui par qui les hommes ont commencé à invoquer le nom de Dieu, il a vécu jusqu'à ce que Noé atteigne l'âge de 84 ans. Et pourtant, lorsqu'on lit attentivement la Bible, on constate qu'entre Adam et Noé, seules 2 personnes sont décrites comme ayant marché avec Dieu. La première est Enoch, la seconde est Noé. Adam a vécu jusqu'à l'âge de 930 ans, mais après avoir été chassé du jardin d'Éden, il n'est pas décrit comme ayant marché avec Dieu. Enoch, lui aussi, a vécu jusqu'à 920 ans, mais il n'est pas dit qu'il ait marché avec Dieu. Ainsi, pendant plus de 1000 ans, depuis Adam jusqu'à Noé, seuls 2 hommes ont marché avec Dieu, Enoch et Noé. Pendant plus d'un millénaire, s'il n'y a eu que 2 personnes à marcher avec Dieu, n'est-ce pas profondément tragique? Et face à une telle tragédie, quel devait être le cœur de Dieu? Quand on entend les paroles que Dieu prononce ensuite, on perçoit sa détresse, sa profonde tristesse et même un sentiment de trahison. Genèse 6, versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Versets 12 à 13, Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Le verset 6 dit « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. » Mais si on revient au sens original de l'hébreu, il ne s'agit pas d'un regret, mais bien d'une profonde tristesse. Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Il ne commet aucune erreur et tout ce qu'il accomplit est bon. C'est pourquoi Dieu ne peut jamais regretter ses propres actes. Cela signifie que Dieu a été profondément attristé en voyant les actes des êtres humains qu'il avait créés à son image. Et si Dieu en est venu à une telle tristesse, on peut imaginer à quel point les actions des hommes étaient devenues mauvaises. La Bible explique que la terre elle-même s'est trouvée corrompue et détruite, et à cause de la méchanceté des pensées et des comportements humains. Dans un tel contexte, élever des enfants devait être particulièrement difficile. C'est pourquoi Noé a engendré Sem après l'âge de 500 ans, puis Cham et Japheth. C'est alors que Dieu a fait connaître à Noé son projet de jugement sur le monde. Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Verset 7. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » À cette époque, la durée de vie des hommes dépassait généralement 900 ans. Le fils d'Enoch, Méthusélah, a vécu jusqu'à l'âge de 969 ans. Et celui qui a vécu le plus longtemps après lui est Jéred, le père d'Enoch, qui a atteint l'âge de 962 ans. Aux yeux de Dieu, plus les hommes vivaient longtemps, plus le péché s'approfondissait et ne cessait de s'accumuler. Finalement, Dieu a décidé de réduire la durée de la vie humaine. Les hommes ne vivraient plus au-delà de 900 ans, mais environ 120 ans. En effet, des hommes avec lesquels l'Esprit de Dieu ne pouvait plus demeurer ne devaient pas vivre plus de 900 ans, tout en continuant à faire le mal et à le répandre. C'est pourquoi Dieu a fixé la durée de la vie humaine à environ 120 ans. Pour nous qui vivons aujourd'hui, 120 ans de vie nous paraît déjà exceptionnel. Mais pour les hommes de l'époque de Noé, qui vivaient plus de 900 ans, voir leur espérance de vie réduite à 120 ans a dû être un choc bien plus grand.
Dans le prochain épisode de Panorama de la Bible, nous examinerons plus en détail le jugement que Dieu a annoncé à Noé. Pasteur, Oui. merci. Merci.